La presse congolaise en deuil, Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo, a tiré sa révérence ce mardi 17 novembre 2020 des suites d'une courte maladie. Marie Toumbanzeza, ministre des Affaires étrangères, a précisé les dates de la production des passeports à Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces. Vous l'écouterez dans ce journal. En ce qui concerne la deuxième vague de coronavirus en Occident ainsi qu'en République démocratique du Congo, le professeur Jean-Jacques Muyembe alerte quant à ceux. Vous suivrez les Gilbert Kankonde, vice-premier ministre de l'Intérieur. Et puis le chef de l'État n'est pas mon ami. La déclaration de la chanteuse congolaise Tchala Mwana qui a été libérée ce mardi 17 novembre. Restez à l'écoute pour plus de précisions. Voilà pour tous les titres. C'est avec plaisir de vous présenter ce journal sur la chaîne de l'éducation, mesdames, messieurs. Bienvenue dans l'actualité. La chanteuse congolaise Tchala Mwana a été libérée ce mardi 17 novembre 2020. L'artiste a déclaré que le chef de l'État n'est pas son ami et ce n'est pas lui la cible. C'est depuis 2013 qu'elle travaille sur cette chanson. On l'écoute. Merci pour la question, papa. D'abord, nous avons fait ça. Mbote na bandeko na nyoso bandeko nyoso ya Kongo na opesa ba mbote surtout na bawo nyoso ba soutenir ngai akati ya likambo oyo wezalaki vraiment concerné na ngai te mais yeko lata nde ngai e ba oyo penza ba monaki ke peut-être ba comprendaki malamu te na ko expliquer bango siko na sali album na ngai depuis longtemps. Na bunda ibika to travailler ka to sala album na bisa prend du temps ou les locaux ko changer peut-être par manque de moyens et petit à petit to sala tipo album na yo sila na sala album na ngai sili na bimisa kinzembo nzambe ko remercier nzambe ndenge vraiment et nazaki malade nzambe abateli ngai vraiment sauver ngai et puis na ko imisa nani et papa solution et banzembo ezo bi malé mezo kende ndenge wana. Mais sikoyo nzembo oyo ingratitude ezali nzembo oyo il fallait pas ebima parce que ezaki na no mixer te na yembi bien sûr tout ça on a tout fait mais ezalaki na no mixer na noté siko ebimi ndenge nini disons fuite ebimi na ba oyo peut-être toza ko travailler na bango et bazui yango bakie ko balancer ona lelo ikomika likamwika kabo il faut ka kotia na réseaux sociaux likamboka mukeka kabwata luto kwa il faut ka na réseaux sociaux bakamati nzemba balancer kuna ezaki na image te na sali pe clip te je n'ai même pas eu le temps et ben nzembo d'abord na yembeli mokonzi ya mboka te ondenge bato bazo kanisa oui interprétation ni nozo pesa na nzembo nzembo ezana zomba trahison bawo ba trahisangai j'ai beaucoup fait ezala ba camarade ezala ba oto sala na bango misala ezala ba ona lança ti lelo oyo boye na wuti ko mususu awuti okende peka asikoyo mais ezali problème eza ko choquer ba ba kimanga et tout ça na bino ezaki nzembo déjà depuis 2013 anaza au travail nzembo na yeko tika mais tana yeko mona ba événement oyo kuta mikoloyo o ba yeko trahir ngati mikoloyo na bino no nzembo na tika ki wana tika na sala yango na sali nzembo wana na ligne on a kati album. Et bien voilà, Oyazwa qui est parmi les techniciens, je ne sais pas qui, va balancer on a réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec Makamwamboka. Ils ont dit Zemboyo, tu as déception, tu as yembaka mikolonios, ba musicien, ba yembaka, c'est pas la première fois na yemba ingratitude. Na yemba moko nyokabulanda 2003. Mwane tumukwangula munjila muvo mwikala wenda wangala kuyichibuta kuyemusheta. Est-ce que wana yemba chef de l'État? Kabila était là. Mais pour nana kwa le baté na ko yemba Kabila. Shadari kombo ne ezali Ramazani Shadari Emmanuel. Kombo ne za kusirikute. Surnom na yepe ba pesa ipa. Ezali kusirikute, ezali ocheto-che. Ezali kusirikute. Kusirikute ezali par rapport ya ba message nga na za ko pesa kuna na kati. Et bien voilà bandeko bazui yango mabe. Bandeko bazali na ngambo, bazui yango mabe. Balobi ozo yemba mokonzi ya mboka na biso. Ofingi mokonzi ya mboka na biso ngata unasaki nzembo na ngai ça n'a rien à voir avec mokonzi ya mboka un peu de respect quand même pour na mokonzi ya mboka j'ai beaucoup de respect pour lui c'est notre chef c'est notre président de la République congolais asa camarade na ngai te na okoma kuna ndenge ni vraiment toke de tina kende ko sikoyo koko banda ko sakana na ye tant on a nzembo na ngai ezali ndenge to saka banzembo na biso mais voilà maintenant lelo banda makamuna bino ya internet to ebima bato na ba réseaux sociaux
ba exploiter message nangai bake ko tiango président. Annoncé dans les titres, la reprise de la production des passeports biométriques répond à Kinshasa le lundi 23 novembre 2020, dans d'autres provinces le 7 décembre 2020 et dans les représentations diplomatiques le 21 décembre 2020, suivait la ministre des Affaires étrangères, Marie-Toumba Nzenza. Le ministère des Affaires étrangères informe l'opinion nationale qu'au terme du contrat intervenu en date du 11 juin 2020 et qui liait le gouvernement de la République démocratique du Congo au consortium des sociétés du groupe Semlex, j'avais mis en place une commission ad hoc en charge de réaliser les opérations de transfert de l'infrastructure, du savoir-faire et des données techniques au profit de l'État congolais. Cette commission avait aussi comme tâche d'examiner les aspects juridiques, techniques et financiers en vue de la relance de la production des passeports. Au terme de ces travaux, cette commission avait soumis à l'attention des autorités compétentes son rapport assorti des options qui devaient être levées. Ces options avaient été principalement présentées à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui avait donné des orientations claires dans le sens de privilégier la continuité du service de délivrance des passeports au peuple congolais, et cela à un coût réduit. Après l'accomplissement des formalités légales consacrées par la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public et ses mesures d'application, j'ai l'honneur d'informer l'opinion de ce qui suit. 1. La reprise des activités de production et de délivrance des passeports est fixée à la date du 23 novembre 2020 pour la ville-province de Kinshasa et le lundi 7 décembre 2020 pour les autres provinces. En ce qui concerne les sites distants au niveau de nos représentations diplomatiques et postes consulaires, les opérations débuteront le lundi 21 décembre 2020, une fois que toutes les dispositions seront finalisées. 2. Le coût du passeport revient à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains, payables dans les banques qui seront désignées au pays et à l'étranger en ce qui concerne nos chancelleries. 3. Les mesures barrières contre la COVID-19 seront de stricte observance. Le ministère des Affaires étrangères remercie toute la population congolaise pour la patience qu'elle a observée pendant ce moment d'attente et l'invite à dénoncer toute forme d'antivaleur susceptible d'être décelée dans la chaîne de production des passeports congolais, symbole important de notre identité nationale et de notre souveraineté. L'actualité aussi, derniers hommages à Syndicat Dokolo à Kinshasa, Londres et Luanda ce mardi 17 novembre 2020 avec beaucoup de tristesse. Olivier Kamitato a déclaré que Syndicat Dokolo a fait sa part. Suivez. Nous sommes en colère contre toi, Syndicat. L'amertume domine nos larmes. Ton départ nous laisse désemparés. Pas toi. Pas maintenant. Pas comme cela. Mais qui sommes-nous pour décider de la manière et quand tu devais partir? Quel genre de départ aurions-nous souhaité que tu aies? Qui sommes-nous pour en décider? On prend acte, on prend date. Tu as fait ta part. Mais quelle part immense! Tu aurais pu rester tranquille dans ton confort en distribuant les cartons rouges et en jouant aux arbitres des élégances à partir de ton salon, mais non, ce n'était ni ton genre, encore moins ton style. Tu t'es mêlé au peuple en t'investissant totalement. Tu as parlé, tu as rassemblé, tu as rédigé un appel, tu as marché contre l'injustice et pour la dignité. Tout cela, tu l'as fait. Cela t'a valu un exil,
des faux procès. Nous sommes fiers de t'avoir connu. Ton départ est impossible à accepter. Nous avons tous les yeux rougis par le feu que tu as allumé dans nos âmes. Comme le tison qui survit sous des cendres froides jusqu'au jour où nous nous reverrons, ton nom, ton souvenir, ton évocation ne cesseront d'allumer une flamme dans nos cœurs. Au revoir, syndicat. Merci pour tout. Prends soin de nous. Dans le même registre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, s'est incliné devant la mémoire des syndicats de Kolo à Kinshasa. La cérémonie funèbre a eu lieu au musée national. Suivez le témoignage de Jean Tiningo Bila. Les mots ne suffisent pas. Les mots n'y pourront plus rien. Tant la perte est immense, la perte est incommensurable. Mais j'aimerais dire ici que ceux que nous aimons vraiment, ceux que nous aimons réellement, ne peuvent jamais tout à fait disparaître. Syndicat, je l'ai connu tout petit, dans la maison de ses parents. Sa perte pour moi me laisse un souvenir amer. Et je venais de traduire ici par ma présence et je présente mes condoléances à toute sa famille et à toutes les personnes qui l'aimaient vraiment. Page noire dans ce journal, décès ce mardi 17 novembre 2020 à la clinique Ngaliema de Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC. Ce dernier était depuis 2 semaines malade. Sa dernière apparition, c'était après avoir échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre des consultations en présidentielle. Suivez sa dernière réaction. Consultation, nous allons les relayer et en même temps, nous lui avons demandé, il a accepté qu'il n'y ait pas un service comme tel, mais qu'il y ait des informations pour donner la philosophie même de toutes ces consultations avant qu'il lui revienne de faire un message à la nation afin de nous dire quelle est la quintessence des analyses qu'il a faites de toutes les consultations qu'il a eues, qu'il a commencé à voir depuis hier jusqu'à ce qu'il va terminer. Mais bien sûr, c'est pour cela que nous sommes là. Si nous n'étions pas pour nous, ne serions pas là. Donc nous l'avons encouragé, nous l'avons remercié, nous avons estimé que c'est une très bonne initiative parce qu'il a pris la mesure de la situation réelle du pays et il a dit on fait un arrêt et à l'issue de cet arrêt, pendant l'arrêt, il consulte ses compatriotes comme dans son principe de peuple d'abord, les consulte et puis après il va faire la synthèse de toutes ces consultations et il va adresser un message pour que le pays puisse repartir sur de nouvelles bases. Pas du tout, vous savez que dans notre profession, il est toujours stipulé que les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. Lorsque quelqu'un est reçu par le président et que le président vous dit dans les consultations, il y a tel élément, vous avez le droit de dire, il y a tel élément. Quitte à ce que dans vos commentaires, vous les orientez comme vous l'entendez. L'attitude de ce, comme je l'ai dit, c'est d'accompagner le chef de l'État dans ces consultations. Il faut que tout ce qui passe, comme vous le faites d'ailleurs très bien, et je vous en remercie, il faut que tout ce qui passe, vous puissiez donner l'information et l'information complète. Et quand après, il vous reste maintenant de faire vos analyses et de voir que le président a raison. À la primature, selon le comité des conjonctures économiques, la situation macroéconomique demeure stable tant sur le plan des cours des métaux que sur le plan de l'inflation ainsi que sur le plan des taux de change. Suivez le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudemaillot. S'agissant de la première note en rapport avec la conjoncture, il se constate que la situation est demeurée stable, tant sur le plan de cours des métaux,
tant sur le plan de l'inflation que sur le plan du taux d'échange. Grosso modo, la situation est demeurée stable grâce aux efforts que ne cesse de fournir le gouvernement, la Banque centrale, les opérateurs économiques et le soutien du peuple dans son ensemble. Et la note sur le secteur minier a démontré ce que je dis tout à l'heure, que les cours sont favorables, particulièrement le prix du cuivre sur le marché international. On a même connu le lundi 7013 $ la tonne de cuivre sur le marché. Par contre, le cobalt a connu une légère régression, mais négligeable quand même. Et les autres métaux sont plus ou moins à la hausse. La production se maintient aussi. Et au sujet de la note présentée par la Banque centrale, nous avons examiné les perspectives à court terme, à très court terme même, comment nous allons terminer l'année tout en maintenant stable le cadre macroéconomique, parce qu'il s'exerce beaucoup de pression. Alors, énormément de pression en termes de dépenses, mais très peu de moyens. Restons toujours à la primature où le professeur Jean-Jacques Muyembe alerte sur la deuxième vague de coronavirus en Occident plutôt. Et ici, en République démocratique du Congo, les nouveaux cas commencent à augmenter. Suivez le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Eh bien, l'opinion doit retenir à la suite de notre réunion d'aujourd'hui que le professeur Muyembe, en sa qualité de secrétaire technique de la riposte contre Covid, nous alerte. Il a lancé l'alerte générale pour nous dire qu'on a connu la deuxième vague de reprise de la maladie en Europe, en Amérique, donc en Occident de manière générale, et que pour cette fois-ci, l'Afrique est aussi attaquée. L'Afrique est attaquée très sérieusement par le Kenya, et dans notre pays, il nous a démontré par les dernières statistiques que les cas de Covid commencent à remonter. Et cette alerte, qui sera approfondie dans nos réunions prochaines, nous oblige à rappeler ce que le président de la République, chef de l'État, nous avait déjà dit, que la fin de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la maladie. Nous rappelons à cette occasion que les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés. Le port de masques, la distanciation sociale, nos concitoyens doivent prendre conscience qu'ils sont le premier responsable de leur propre santé. Ils doivent se protéger. Dans les rassemblements, par exemple, que ce soit dans les lieux de deuil, parce que sans amener les corps dans des salles, nous avons repris nos habitudes de deuil, où l'on place des photos de défunts et la famille se rassemble comme d'habitude. Que ce soit dans nos lieux de culte, que ce soit dans nos rassemblements, même des rassemblements publics de genre politique et autres, nous avons oublié que la maladie Covid, la pandémie, est encore bel et bien là. Que nous puissions nous rappeler ces gestes barrières, que nous puissions les respecter. Et comme je l'ai dit, dans la semaine qui vient, le gouvernement annoncera des mesures concrètes pour parer à l'éventualité de cette deuxième vague qui fait déjà des dégâts sous d'autres cieux. Parlons éducation, où le gouvernement central prend en charge le soin des élèves victimes de l'accident de circulation survenu sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa ce mardi 17 novembre 2020. Font croissant à 12 ans de plus. Un minibus qui avait à son bord 12 élèves de retour de l'école
a été percuté par un bus Transco en perte de vitesse ce mardi 17 novembre 2020 sur boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Didier Boudimou, vice-ministre de l'EPST, s'est dépêché au centre médical Diamant où ils ont été acheminés pour non seulement s'imprégner de l'état des victimes mais aussi réconforter les parents d'élèves. Conduit par le médecin directeur de cet hôpital, Didier Boudimou a effectué le tour des salles d'urgence et chirurgie où il a pu échanger avec certains malades. Il a annoncé par ailleurs leur prise en charge par l'État congolais et a appelé les parents au calme. Je ne suis pas là de gaieté de cœur parce que c'est quand même un choc pour les familles. Quand on est parent et qu'on voit son enfant dans cet état-là, par rapport à tout ce que nous venons de vivre ici, c'est pas évident. Nous étions en réunion et on nous a appris qu'il y avait eu cet accident. Il y avait des élèves qui étaient touchés et comme c'est notre secteur et ces enfants-là étaient en direction du lycée Bossangani, si je ne me trompe pas, pour aller au cours, ils ont connu cet accident. Le ministre et moi, d'État et moi, Marek, on était en réunion, on a dû interrompre la réunion et que moi je puisse, il a demandé que moi je puisse venir rapidement et que lui continue la réunion de façon de voir dans quel état sont nos élèves. Et à part les élèves, nous avons vu il y a aussi un chauffeur et puis une grande dame qui accompagne ses enfants, tous sont touchés. Et à notre niveau, au niveau du ministère, on s'est battu pour déposer une caution de 5 000 $ pour permettre aux familles de pouvoir déjà avoir les premiers soins, des scanners et tout ce qui va avec. Et nous allons suivre la situation de très près. Certes, nous ne sommes pas le ministère des Affaires humanitaires, mais nous sommes parents humains. C'est notre secteur, c'est l'enseignement, ce sont nos enfants dont nous leur devons assistance. Et nous pensons que les parents qui avaient envoyé les enfants le matin à l'école ne s'attendaient pas à ce qui est pareille chose, donc nous sommes dans l'obligation de les accompagner et de les soutenir. Et tout ce que je peux demander aux parents, c'est d'avoir foi en Dieu. Et nous savons que Dieu est là, tous sont vivants, parce que beaucoup ont parlé de 5 morts. Il n'y a pas eu mort d'homme, donc il y a quand même 2-3 cas qui sont assez difficiles, mais il y a des bons médecins ici. Il y a un que je connais déjà particulièrement, on avait fait un voyage avec lui, jusqu'à moi la dernière fois. Donc je pense que les enfants sont entre des bonnes mains, les choses vont bien se passer. Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, selon le médecin directeur. Comme le ministre vient de le dire, il y a 12 élèves, il y a 5 qui nécessitent une hospitalisation. 4 seront déjà libérés aujourd'hui et les autres, nous attendons les bilans. Donc globalement, il s'évolue très bien. La situation est-elle stable? La situation est calme. Il n'y a pas eu de décès. Il y a 2 qui ont été transfusés. Et il y a un qui doit aller au bloc opératoire. Donc c'est après que nous pouvons vous dire plus. Mais il n'y a pas eu de décès. Les 12 élèves sont vivants. Soulagés, les parents des victimes ont tour à tour remercié le gouvernement de la... En santé, dans une conférence de presse tenue le lundi 16 novembre 2020 dans la ville de Mbandaka, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a rappelé à l'intention de l'opinion que 48 heures seulement nous séparent de la 11e épidémie d'Ebola déclarée dans la province de l'Équateur. Les explications avec Ginelle Pissou. Devant la presse le lundi 16 novembre dans la ville de Mbandaka, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a fait savoir qu'il va bientôt déclarer la fin de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola qui a secoué durant 6 mois la province de l'Équateur. Je voudrais d'abord commencer par vous informer que nous sommes déjà à 2 jours de la déclaration de la fin de cette épidémie à Mbandaka, l'épidémie à virus Ebola. L'épidémie a commencé il y a à peu près 6 mois. Le niveau provincial était alerté et le niveau central, le niveau national était aussi alerté. Et déjà, à l'époque, au début, la province s'est organisée pour essayer de maîtriser l'épidémie, mais il y a eu un problème de moyens et aussi de capacité. Nous savons que dans notre province, ce n'est pas la première fois qu'on puisse déclarer cette épidémie ici, dans la province de l'Équateur. En principe, on devrait déjà, je crois que c'est la 5e épidémie dans cette province, on devrait déjà avoir des prestataires aguerris pour que déjà, au départ, cette épidémie soit maîtrisée au niveau de la province. Le ministre de la Santé a salué les efforts fournis par le gouvernement central, provincial ainsi que ceux des partenaires d'appui technique et financier. En outre, il invite la population à la prudence durant la période transitoire de 3 mois. Eteni Longondo a dans un autre registre terminé son séjour à Bwende par une descente à l'hôpital général de Ingende situé dans la forêt équatoriale où il a procédé à la remise d'un lot important de médicaments.
Dans le même registre, aucun cas de décès lié au coronavirus n'a été enregistré le lundi 16 novembre 2020 sur l'ensemble de la République, d'après le bulletin du secrétariat multisectoriel de la lutte contre cette pandémie en République démocratique du Congo, publié ce mardi à Kinshasa. Commentaire de Ruth Mboudi. Les comités multisectoriels de la lutte contre la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo a dans son bulletin épidémiologique du lundi 16 novembre confirmé 27 nouveaux cas de contamination, dont 22 à Kinshasa, 3 au Sud Kivu et 2 dans le Haut-Katanga, sur les échantillons des 117 testés. Le bulletin renseigne pour la même journée que 56 nouvelles personnes supplémentaires ont été déclarées guéries et aucun cas de décès n'a été signalé. Depuis le début de la pandémie, déclarée en mars dernier en RDC, le cumul des cas est de 11 866, dont 11 865 cas confirmés et un cas probable. Les provinces touchées par la Covid sont Kinshasa, Nord Kivu, Congo central, Haut-Katanga, Sud Kivu, Ituri, Lualaba, Haut-Uélé, Tchopo, Nord-Ubangi, Équateur, Sud-Ubangi, Kwilu, Tanganyika, Bazouélé, Kasaï oriental, Maniema, Olomami, Kasaï, Kasaï central, Kwango et enfin Chuapa. Au total, il y a eu 322 cas de décès, dont 321 cas confirmés, un cas probable et 11 180 personnes guéries. Et dans un autre chapitre, les questions liées à l'organisation des sommets de l'Union africaine l'année prochaine, dont la présidence revient au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont mis autour de la table le lundi 16 novembre 2020 Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les professeurs Alphonse Ntumba Luaba et Isidore Daiwel. Les détails avec Ginelle Pézo qui reviennent plus. Ils ont été reçus en audience le lundi 16 novembre 2020 par le gouverneur de la ville Jean-Tiningo Bilambaka, le professeur Tumba Luaba et Isidore Daiwel, membres du panel devant accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de la présidence République démocratique du Congo à l'Union africaine l'année prochaine. Au menu de leurs échanges, l'organisation de ces grands sommets, dont les préparatifs doivent se faire en collaboration avec le gouvernorat de la ville de Kinshasa. Nous remercions le gouverneur de nous avoir accordé de son temps. Comme vous le savez, nous faisons partie du panel présidentiel de haut niveau pour l'accompagnement du président de la République dans la présidence en exercice de l'Union africaine pour l'année prochaine. Alors nous sommes venus rencontrer le gouverneur dans ce cadre-là parce que pendant toute une année, pendant la présidence en exercice par la RDC de l'Union africaine, Kinshasa sera en quelque sorte la capitale panafricaine, la capitale de l'Union africaine. Pour le professeur Isidore Daiwel, le numéro 1 de la ville de Kinshasa s'est montré réceptif à toutes les propositions. 2021, c'est une année particulière en ce qui concerne l'anniversaire de la mort de Simon Kimbangu. C'est également l'anniversaire, 60e anniversaire de la mort de Lumumba. C'est aussi le 60e anniversaire de la disparition du secrétaire général Daka Marshall. Et donc il faudrait que nous trouvions la façon de célébrer cela à la fois en tant que pays, mais également en tant que continent. Parce qu'il s'agit des personnalités qui ont eu un impact important. Devant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, le professeur Tumba Luaba et Isidore Daiwel ont réitéré l'idée selon laquelle ces genres de rencontres vont se poursuivre en vue de la bonne préparation de ces sommets. Et avant de clore ce journal, la marche organisée le week-end dernier par l'UDPS afin d'apporter leur soutien aux consultations initiées par le président de la République a connu la présence de plusieurs formations politiques. C'est le cas du PNRD, du professeur Koutoumissa Kyota. Pour cette allié de l'UDPS, la coalition FCC Cash a montré ses limites et doit cesser d'exister, comme l'a rappelé Jean-Marc Kabunda Kabound, président intérimaire de l'UDPS lors de meeting à Kukuit. Suivez cet élément avec Copain Koutoumissa.
C'est sous l'initiative du parti présidentiel UDPS, ses alliés et certains acteurs politiques soucieux du bon fonctionnement des institutions de la République que cette marche a eu lieu pour soutenir les consultations initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De la place échangeur, passons vers les sièges de l'UDPS pour chuter au boulevard Triomphal les militantes et militants de l'UDPS et autres partis politiques, à l'instar du Parti national du Renouveau pour le développement PNRD, parti cher au professeur Omer Koutoumissa Kyota, qui reste parmi les premiers acteurs politiques à être consultés par le chef de l'État, soutiennent ses assises, mais jurent également sur la fin de la coalition FCC Cash. Bon, nous sommes venus répondre à l'appel qui a été lancé par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République, par rapport aux consultations, parce que le pays ne marche pas, parce que nous devons avancer, nous devons aller de l'avant. C'est pourquoi nous, le PNRD, parti cher au professeur Koutoumissa Kyota Omer, nous sommes venus dire oui aux consultations du chef de l'État et soutenir en même temps. Marche à l'élo, au marché et d'ali, pour nous soutenir mon condamboka, la consultation et au Adakostala. Votre monique est bonne voie au Kolongola Mboka, on a un blocage, et on a bloqué Mboka. En plus, il y a bonne voie pour Kolongola prédateur, bateau batane politique à Congo, qui a un intérêt individuel. Donc, marche au azui à consultation, et dans ma lame pour n'abuser, on doit tout soutenir les lots et on doit marcher à l'élo. Signalant que la démarche sur l'arrêt de la coalition FCC Cash est aussi épousée par le président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabound Akabound, qui l'a fait savoir ce dimanche au cours d'un meeting tenu à Kikwit où les PNRD étaient valablement représentés. Ainsi s'achève cette édition du journal, dont voici les rappels de principaux titres. La presse congolaise Ondei Kasonga Tshilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo, a tiré sa révérence au mardi 17 novembre 2020 des suites d'une courte maladie. Marie Toumbanzenda, ministre des Affaires étrangères, a précisé les dates de la production de passeports à Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces. Vous venez de l'écouter dans ce journal. Et en ce qui concerne la deuxième vague de coronavirus en Occident ainsi qu'en République démocratique du Congo, le professeur Jean-Jacques Muyembe alerte quant à ceux. Le chef de l'État n'est pas mon ami, la déclaration de la chanteuse congolaise Tchala Mwana qui a été libérée ce mardi 17 novembre 2020. C'était là le rappel de principaux titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie est assumée par Junior Twendela. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula, Guilhem Ayamba et Christian Audio. Merci de votre fidélité. Restez branchés et retrouvez Rutumboudi pour la grande édition de demain. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.